Assez souvent, la question m'est posée de savoir si l'astrologie peut nous éclairer sur la situation actuelle que nous vivons au niveau mondial. J'ai déjà partiellement répondu à cette question. Quand les temps deviennent durs, quand tout semble s'accélérer, se tendre, se déchirer autour de nous, cette vieille question revient. Est-ce que les planètes influencent ce que vit notre monde aujourd'hui ? Si vous vous posez vous aussi cette question, sachez que vous n'êtes pas seul. L'histoire humaine est jalonnée de moments où les hommes et les femmes ont levé les yeux vers le ciel pour chercher du sens. Et si les astres ne contrôlent pas nos vies, ils dessinent des cycles, des rythmes, des tensions, des transformations. Il faut être clair, l'astrologie, ce n'est pas dire Pluton a provoqué la guerre ou Saturne a fait chuter la bourse. Ce serait bien trop simpliste. Mais l'astrologie nous invite à regarder comment certaines énergies traversent une époque, comment elles nous travaillent, comment elles accompagnent ou précipitent des mutations profondes. Et en ce moment, ces mutations sont très réelles. Prenons par exemple Pluton, planète des métamorphoses lentes, de la mort symbolique et de la renaissance. Elle est restée pendant près de 15 ans en Capricorne, un signe de structure, d'ordre, de verticalité. C'est pendant cette période que se sont durcies les logiques autoritaires que les institutions ont tenté de garder le contrôle à tout prix. C'est aussi durant cette période que les modèles classiques de pouvoir ont été renforcés, souvent au détriment de la souplesse. Mais depuis mars 2023 et plus durablement en 2025, Pluton est entré en Verseau. Et là, tout a changé. Le Verseau, c'est le signe des peuples, des réseaux, de la technologie, des idées collectives. C'est aussi un signe imprévisible, rebelle, parfois radical. Et que voyons-nous ? Une montée des tensions autour de la technologie, de la liberté, des identités, des modèles de société. Le retour de mouvements de contestation, de nouvelles formes de mobilisation, de communautés qui se forment en ligne, dans les rues, dans les urnes. C'est aussi l'époque où Uranus, planète des révolutions et des ruptures, transite sur le Taureau, le signe le plus concret du zodiaque. Le Taureau, c'est la terre, la nature, la sécurité, l'économie. Et depuis qu'Uranus est là, nous assistons à des basculements dans tout ce qui nous semblait stable. La crise agricole, l'effondrement du climat, l'inflation sur les produits de base, les tensions autour de la propriété, de la nourriture, du logement, l'émergence d'une conscience écologique forte, mais aussi les limites d'un monde qui ne peut plus continuer comme avant. Et ce n'est pas fini. Neptune, planète des idéaux, des illusions et de la dissolution, est encore en Poisson, son signe. Cela renforce les vagues de confusion collective, les croyances irrationnelles, les théories du complot, mais aussi les élans de solidarité, de foi, de recherche de sens. Nous assistons à une polarisation des récits, certains fuient la réalité, d'autres la cherchent avec intensité. Cette tension est palpable dans nos sociétés, elle traverse les débats sur la santé, sur la vérité, sur les récits officiels et les contre-discours. Partout, dans le monde, des foyers de tension s'activent ou se réactivent. Les dérives autoritaires, les inquiétudes économiques, tout semble converger vers un moment de bascule. Et astrologiquement, eh bien, nous y sommes. L'astrologie ne dit pas ce qui va arriver. Elle n'annonce pas des événements précis. Mais elle montre les tensions à l'œuvre, les grandes dynamiques en jeu, les points de rupture, les appels au changement. Elle montre que l'époque actuelle est une époque de transition majeure, une période charnière entre deux systèmes, deux visions du monde, deux manières de vivre ensemble. Alors que faut-il faire de tout cela ? Certainement pas céder à la peur ou à la fatalité. Les cycles astrologiques, même les plus rudes, sont là pour nous faire évoluer. Ils nous forcent à lâcher des anciens modèles, à réinventer. Ils nous confrontent à nos angles morts et ils nous demandent de participer. Individuellement, cela peut vouloir dire écouter ce qui vous remue, changer ce qui ne vous convient plus, prendre au sérieux votre besoin de transformation. Collectivement, cela demande du dialogue, de la lucidité et de la solidarité. Les étoiles n'écrivent pas notre avenir, mais elles le colorent, elles le cadencent, elles l'éclairent. En ce moment, nous sommes dans un tunnel, mais ce tunnel n'est pas une impasse.
il est une traversée. Et l'astrologie, dans ces temps troublés, peut être une boussole. Mais ce n'est pas une certitude, plutôt une lecture, une orientation, un moyen de remettre du sens là où tout semble s'effondrer. Alors les étoiles influencent-elles notre époque? Elles la traversent, elles nous parlent, et si nous apprenons à les écouter autrement, peut-être pouvons-nous aussi entendre ce que notre époque attend de nous. Face au tumulte qui secoue le monde un peu partout, que disent les étoiles? Est-ce que quelque chose dans le ciel pourrait annoncer un répit, un tournant, un nouvel espoir? Il faut le dire avec prudence, nous vivons une période astrologique parmi les plus instables depuis des décennies. Mais, et c'est l'essentiel, ce n'est pas permanent. Plusieurs éléments sont porteurs d'un apaisement progressif à partir de fin 2025, début 2026. D'abord Pluton, dont l'entrée en Verseau bouleverse nos sociétés, va commencer à s'installer plus solidement. Or, les premières années d'un transit sont toujours les plus brutales, comme une secousse avant que l'on comprenne ce qui est en jeu. À partir de 2026, les grandes idées du Verseau, progrès, coopération, intelligence collective, pourraient enfin émerger sous forme de nouveaux modèles plus construits, plus concrets. Saturne, quant à lui, quittera les Poissons en 2025 pour entrer en Bélier, marquant la fin d'une période de confusion morale et de dilution des repères. En Bélier, il propose un nouveau cycle plus actif, plus clair, plus orienté vers l'action structurée. C'est une sorte de redémarrage. Enfin, Neptune, planète des idéaux, entrera elle aussi dans un nouveau signe, également le Bélier. Et même si cela peut provoquer une période d'idéologie radicale ou d'utopie combative, cela annonce aussi la fin d'une grande ère de brouillard qui a duré depuis 2011. Une nouvelle clarté peut émerger, une quête de sens plus directe et plus incarnée. Autrement dit, les années 2024-2025 sont tendues, mais elles marquent la fin d'un cycle collectif, et derrière cette crise de passage, un autre monde se prépare. Rien ne sera miraculeux, ne rêvons pas. Tout dépendra de ce que les peuples, les citoyens, les consciences feront de cette énergie nouvelle. Mais oui, dans le langage astrologique, il y a une sortie, il y a un moment où les énergies changent, pas vers le calme absolu, nous restons humains, mais vers une réorganisation, une reconstruction, une possibilité de réinventer. Et c'est là sans doute qu'il nous faut porter notre regard. À très bientôt pour un prochain épisode.